Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le petit tuto pour faire les boîtes avec les petites maisons. Alors, comme vous voyez, je n'ai pas tout à fait terminé, c'est que je dois me procurer ici un genre de tulle iridescent que je vais mettre sur tous les toits de maison, comme c'est la neige qui est scintillante sur les toits des maisons. Alors, j'ai fait ça blanc comme neige, mais je veux vraiment mettre le petit scintillant. Alors, il faut que j'aille me le procurer au magasin. Alors, je vais ajouter ça quand j'aurai la chance d'y aller. Alors, je vais vous montrer, j'ai utilisé, alors vous avez vu l'année dernière, pour mon album Noël 2021, que j'avais utilisé ce bloc. J'en ai un tout neuf encore. Mais j'avais utilisé ce bloc et puis j'ai pris toutes les petits calendriers de l'Avent comme ceci. Alors, je les ai tous découpés. Et puis, je fais mes petites maisons. Alors, vous avez vu hier le dévoilement. Alors, moi, au moment où est-ce que j'enregistre ici, il n'y a pas eu de... j'ai pas encore fait la fameuse montagne que je voulais faire. Alors, j'espère que je vais réussir. Mais si ça ne fonctionne pas, bien, vous allez avoir vu qu'est-ce que j'ai fait finalement pour installer mes maisons, pour faire mon calendrier de l'Avent. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Alors, vous allez voir ça demain pour ce qui est du tuto, pour la façon de placer finalement les maisons, faire le petit village. Alors, comme vous voyez, j'ai pratiqué beaucoup. J'en ai fait 23, il en reste 2. Alors, j'ai pris 2 formats bien différents pour que vous voyez la différence pour quand on fait toutes les lignes de pliure, tout ça, les mesures. Alors, je vais passer ça ici. Je vais l'enlever aussi. Alors, je mets tout ça ici. Alors, vous allez avoir besoin du papier. Alors, moi, j'ai du papier 220 grammes. Je trouve que c'est parfait. Pour y aller jusqu'à 250, mais je ne recommande pas plus que ça parce que ça commence à être difficile à plier. Mais pas en bas non plus de 200. Moi, j'ai 216 finalement, alors pas en bas de 216 parce que, bon, même que j'en ai une maison que j'ai fait avec un papier un petit peu plus léger et puis j'ai trouvé que c'était peut-être pas l'idéal. Mais bon, j'en ai qu'une, puis ça va, là, mais pour toutes les faire, vraiment du papier assez rigide. Alors, ce qu'on fait, alors premièrement, avec votre aide, le matériel que vous avez besoin, c'est de la colle, des ciseaux. Alors moi, j'ai un ciseau ici dentelé pour faire le rebord de la toiture. Je trouvais que ça faisait vraiment genre toiture. Et puis, une règle, vous avez vos outils normaux, comme ça, un crayon d'efface, ciseaux, comme ceci. Voilà. Alors moi, je décide. Alors, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais mettre comme gâterie à l'intérieur? Alors, comme ici, ça pourrait être des cannes de bonbons. Ici, ça pourrait être un rocher Ferrero. Mais bon, vous décidez ce que vous voulez faire. Et puis ensuite, vous allez, je vais le faire dans ce sens-ci. Vous allez décider de la profondeur que vous voulez avoir. Alors, au départ, on décide de la profondeur qu'on va avoir pour la boîte. Alors ici, vous voyez, la profondeur, c'est ça ici. Alors, moi, ici, je vais faire 3 cm. Mais je pense que je n'aurai pas assez ici. Parce qu'on doit avoir 2 fois 3 cm, plus 2 bandes de collage, plus le rectangle qui est ici. Alors, je vais peut-être aller plus petit, finalement. Je vais aller à 2 cm. Alors, si je veux voir si j'ai assez de papier, parce que là, comme vous voyez, je prends des chutes. Alors, 2 cm. Plus 1, ça fait 3. Un autre, ça fait 6. S'il me reste la maison, je suis correct. Alors, vous voyez, je n'ai pas assez. Alors, je vais le faire dans ce papier ici, finalement. Alors là, si je vais à 3, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Alors, 3 cm pour la profondeur. Ensuite, chaque côté, vous devez avoir le 3 cm aussi, plus une bande de collage de 1 cm. Je dis bande de collage, mais c'est pas collé par là. C'est une petite bande pour, finalement, entrer à l'intérieur. Ça ici. Puis, il y en a une de l'autre côté aussi. Alors ici, je vais avoir 4, même chose, 4. Alors j'ai 1 cm pour la petite partie qui est ici, plus ma profondeur de 3 cm. Je n'ai pas encore assez ici. Alors bon, je vais prendre un autre morceau. Alors vous allez jusqu'à ce que vous trouviez le bon... je pourrais même aller ici, parce qu'au début c'est plus large, puis ça devient plus étroit. Alors je pense que c'est ce que je vais faire. Alors j'ai mon 3 cm plus 1 cm sur les côtés. Alors quand on commence finalement, je mets dans votre sens. Décider de la profondeur, alors j'ai décidé 3 cm. Je fais une petite marque ici. Ensuite, je vais aller 3 cm plus 1, ça fait 4. Alors j'ai une marque à 1 cm et puis une autre à 3, comme ceci. Alors là où est-ce que les deux lignes se rencontrent, c'est là que le petit numéro va être. Alors vous voyez, je vais être ici, mais je vais me rendre jusqu'ici. Vous voyez, la marque est ici. Je pense que je vais zoomer. Alors, je récapitule. J'ai calculé mon 3 cm. Alors, ça va être dans ce sens-ci. Je vais faire la flèche tout de suite pour que vous compreniez. Alors, j'ai mon 3 cm de profondeur pour ma boîte. Une fois que j'ai fait ma marque ici,
Ensuite, je vais aller sur les côtés. Alors, vu qu'on doit avoir 1 cm pour cette bande ici, et plus notre 3, donc ça fait 4 total. Alors, j'ai 4 cm, je me fais une marque à 3 et à 0. Alors, j'ai mon 3 cm et le 1 qui est ici. Alors là où est-ce que vous voyez que cette ligne arrive ici et l'autre arrive ici, c'est là où est-ce que le coin de la maison, oui, de la petite étiquette de numéro va arriver. Alors, je vais toucher ici et je vais toucher ici. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je la place bien droite et puis je fais mes marques pour les 4 coins. Alors, je fais un petit L comme ça, vous voyez, L comme ceci. Ça me dit que c'est la marque pour ma maison. D'accord? Ensuite, alors on avait 3 cm, 1 cm, on va faire la même chose. Alors 3 cm, 1 cm ici, parfait. Ensuite, on a 3 cm encore de profondeur qu'on fait à partir du haut de la carte. OK, 3 cm ici. Ensuite, là, on doit faire la hauteur de la carte. Alors moi, j'ai 3,8, donc je vais faire 3,8 ici. Puis, je m'ajoute un autre, alors si j'avais 3, on peut aller à 3 presque. Juste un petit peu moins que 3, comme ça. Alors, si je place ça ici pour que vous compreniez bien, j'ai mon 3 cm de profondeur ici, ici, ici et ici. Les 4 coins, 4 côtés. Ici, j'ai une bande pour le petit fermoir ici de 1 cm de chaque côté, mais on ne le fait pas en bas. Ensuite, à partir de mon 3 cm, j'ai encore la marque pour la grandeur de ma carte, même mesure. Et puis ensuite, je me fais encore à peu près le même 3 cm, ça peut être un peu moins, pas de problème. Voilà. Alors, à partir de là, je vais donc couper, attendez un petit peu. Alors, je vais couper la hauteur vis-à-vis ma dernière marque en haut. Et puis ici, ma marque à gauche. Alors là, ce qu'on va faire, on va faire les lignes de pliure. La façon de faire, parce que là, on a des marques au centre du papier, c'est difficile à se guider, à savoir quel endroit je vais faire moi, sur ma planche. Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez trouver une rainure. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mets mon stylus ici sur mon dessin, puis je trouve une rainure. Puis là, je vais placer bien droit, je me fie à la ligne ici, que ce soit bien droit. Puis là, je fais mes rainures jusqu'en haut. Même chose ici. Alors, je vais me tasser un petit peu encore pour que je sois dans une rainure. Parfait, je continue jusqu'en haut. Même chose ici. Là, je suis dans une rainure, non. Alors, ici, comme ceci. Jusqu'en haut, comme ça. Ici, encore la même chose. Je suis dans une rainure. Ici, non. Je vais tenter de trouver une rainure pas loin. Je pense que j'en ai une ici. Je m'assure que c'est bien droit, que mon papier suit les rainures sur ma planche. Comme ça. Alors, on a fait 1, 2, 3, 4 rainures. Dans l'autre sens, ça va être la même chose. Alors, je me trouve une rainure vis-à-vis ma marque. Ceci. Je fais ma rainure tout le long. Même chose ici. Je me mets vis-à-vis une marque. Oh, un petit peu plus loin, comme ça. Parfait. C'est important d'être bien précis au millimètre près, parce que sinon, vous allez avoir une boîte qui ne s'emboîte pas bien. J'en ai fait plusieurs, comme vous voyez. Alors, je peux vous dire que si c'est pas droit, c'est pas droit. Alors, j'ai fait 1, 2, 3. Il me reste ici, en haut. Juste ce petit bout. Faites au complet. Alors, vous avez tout ça. Alors, une fois que c'est fait, là, on efface toutes les marques. Alors, vous avez vu la flèche vers le haut. Je vais la mettre sur ma... C'est important que vous fassiez la flèche parce que vous ne voulez pas que votre boîte soit comme ça, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, la flèche est là, que vous voyez, mais je vais l'effacer. Alors, on efface toutes nos marques. Comme ça. Parfait. Alors, on a ça. Alors là, ce qu'on va faire maintenant... Alors, le haut ici, où est-ce qu'on a... alors, vous avez... la base est ici, avec votre flèche, vous voyez. Alors, en haut, on a la forme de notre numéro. Il est où, mon numéro, ici? Alors, on a la forme de lui. Puis, en haut, on a un espace ici. Alors, de chaque côté, ici, on va couper. Je vais vous montrer ici au crayon, même. On coupe ça ici. On coupe ça ici. Okay. Alors, tout ça ici, ça s'enlève. Ensuite, on va couper ici, ici, jusqu'à la ligne où est-ce que c'est qu'on a arrêté ici. Alors, on coupe ici, 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 ici. Okay. Puis, ensuite, je vais vous faire avec vous la suite. Alors, on coupe
ici, toujours sur votre ligne que vous avez fait de pliure. On arrête là. Alors, on a 2 espaces en haut, celui-là, celui-là. Ensuite, on va enlever ces parties-là, on coupe le long de la ligne ici. Puis, on en profite pour faire toutes les coupes qui sont ici, jusqu'à la ligne du centre. Ça, cette bande-là, ici, il n'y a rien de coupé. OK? Jusqu'ici. Ça. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, on enlève, j'espère que vous voyez bien. On enlève comme ceci. On fait les coupes ici. Si vous n'avez pas bien vu tout à l'heure, je refais la même chose. Comme ceci. Comme ceci. Alors là, c'est ce qu'on a. Ici, on avait fait une ligne de pliure. On garde celle du centre. Celle sur les petits carrés ici des coins, on l'enlève. Ici. Ici. Puis ici. Alors, on se retrouve avec des carrés qui sont flottants comme ceci. On a ces deux-là qui ont une bande au bout. On a cette grande-là ici qui a 1, 2, 3, 4, 5 espaces. Alors là, je vais tenter d'effacer mes marques que j'avais mis pour que vous voyez où couper. Parce que je ne veux vraiment pas les voir quand je vais plier. Il faut vraiment tout effacer. Surtout quand c'est blanc comme ça paraîtrait. Alors voilà. Ensuite, alors les 4 morceaux qu'on a ici, 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 on va se trouver à biseauter. Pas trop prononcé. Juste un petit biseau de rien du tout. Parce que si vous faites un biseau trop accentué, ce qui arrive, c'est que ça peut être difficile à entrer puis que ça reste fermé ici. Alors, il faut vraiment que le biseau ici soit pas trop accentué. Alors, les 4 côtés, parce que là, peut-être que vous ne savez pas encore lequel qui va être le bon, qui va être celui qui va servir à fermer la boîte, ouvrir la boîte. Alors, on les fait tous pas trop accentués, juste à partir de, je dirais, peut-être 1 ou 2 mm maximum d'ici, puis vous allez en pointe jusqu'à la pointe où est-ce que ça termine. Encore ici. Puis, quitte à l'accentuer si on a besoin plus tard parce qu'on a de la difficulté à plier. Alors, on a ça. Ensuite, ici, on va biseauter la petite partie de 1 cm qu'on s'est ajouté. Un petit biseau, pas trop. Comme ça. Puis ici, on va enlever juste un petit coin en haut complètement. Alors, vous voyez, la flèche est en haut. Alors, la partie d'en haut complètement ici, on va faire un tout petit biseau de rien du tout. Il n'y a même pas besoin de se rendre jusqu'à la ligne de pliure. Alors, ça, c'est fait. Alors, on plie tout ça du côté montagne. Comme ça, comme ça, comme ça. Ici, les 4 côtés. Ici, ici. Ensuite, les 2 petites parties de 1 cm qui est ici. Alors, on a tout ça. Ça, c'est notre forme de boîte. Voilà. Alors là, ce qu'on fait, alors on va plier, cette partie ici va se coller ici. Donc, on va plier comme ceci. Vous voyez? Comme ceci. J'ai mon pli ici, comme ceci. Alors, c'est pour ça que celle-là, on ne devait pas la faire nécessairement pleine longueur, même qu'il y en a peut-être encore un petit peu trop, on va en enlever. Parce qu'il ne faut pas que ça bute, que ça empêche de plier ici. Alors, on met de la colle. Alors là, il ne se rend pas tout à fait au bout. Alors, il y a des grosses chances que ça vous arrive aussi. Alors, ce que je fais, c'est que je le colle, mais je vais aller voir si je plie dans l'autre sens, si ça fait la même chose, s'il se rend au bout. Alors, il se rend pas mal au bout. Alors, il est allé chercher 1 mm ici. Alors, je vais tenter de le laisser comme ça. Ensuite, je vais former pour regarder si mon rectangle est égal. Alors, je vois qu'il ressort un peu trop. Alors, je vais aller le repousser ici, pour voir si c'est vraiment parallèle. Comme ceci. Comme ça. Ça fait quand même assez parallèle. Parfait. Ensuite, là, je vais coller tout de suite mon petit numéro. Alors, vous assurez d'avoir à peu près la même bordure tout autour. Alors, je mets la colle derrière. Je vais le placer ici, bien centré. Puis, bien, idéalement, on voudrait effacer les petites marques qu'on avait fait de crayon quand on a fait les 4 petits coins avant de coller, pour que la colle l'immobilise là. On presse tout ça. Voilà, c'est ce que ça nous donne. Alors, moi, j'ai fait la plupart de mes ouvertures du côté ici, mais vous pouvez faire le côté que vous voulez. Alors, on plie ça ici, ici. Là, on va vérifier si ça entre bien. Alors, il faut que vous ayez biseauté les 2 côtés ici pour qu'on puisse l'entrer à l'intérieur. Parfois, ça arrive qu'il est un petit peu trop large. Alors, peut-être qu'il faut aller enlever un petit peu sur un côté ou l'autre. Je pense que c'est mon cas ici même. Ici, je vais biseauter un petit peu plus.
peut s'entrer à l'intérieur. Ça va être collé celui-là. C'est celui qui n'est pas collé, il faut faire attention pour ne pas trop biseauter. Comme ça, ici. Si je le pousse au fond, ouais, il se place bien. Il s'entre, c'est parfait. Alors là, je vais l'ouvrir, je vais mettre de la colle juste sur la petite bande qui est ici. Je vais l'entrer ici encore. Je vais presser comme ceci, sans trop écraser. Alors c'est égal, parfait. Là, je vais ouvrir à l'intérieur ici, puis je vais aller presser. Alors quand vous pressez, attention que ça ne se déplace pas. Vous allez voir si c'est toujours bien placé. Après avoir pressé. Je vais presser à l'intérieur avec mon écouloir. Voilà. Ensuite, alors lui, il va se fermer comme ceci. On va vérifier, voir si ça se ferme bien. Peut-être que je vais devoir biseauter un tout petit peu plus ici. Il ne peut pas entrer. Ça bute sur le coin. Ici, parfait. Là, ça entre mieux. Je pense. Si j'ai peut-être pas assez biseauté, on va en enlever un tout petit peu plus. Comme ça. Ça entre étroit, puis ça continue plus large jusqu'au pli. Alors ça entre bien. Parfait. Alors, ce qu'on fait maintenant, on va l'ouvrir. Dans le pli ici, on va se trouver à faire une toute petite coche, environ 1 cm, un tout petit angle de rien du tout. Voyez-vous, ce que j'enlève, c'est vraiment minime. Juste pour faciliter que quand on ferme le petit couvercle, que ça reste fermé. Ça va entrer, c'est les bandes qui sont ici qui vont l'empêcher de ressortir. Alors voilà, ça c'est comme ça et comme ça. Si vous voyez que c'est trop difficile, alors vous pouvez aller biseauter un petit peu davantage. Voilà. Alors ça, c'est la maison comme ceci. J'en fais une autre avec vous. Alors la prochaine, c'est celle-ci qui est faite en long. Alors c'est assez inusité comme forme. Alors peut-être que je pourrais la mettre dans ce sens-ci. Parce que ici, vu qu'elle est très longue, je n'ai pas suffisamment d'espace. Alors je vais voir si oui, je suis bien dans le cadre. Bon, alors mon crayon. Alors là, je vais faire peut-être juste 2 cm. Alors pour ce qui est de la hauteur, on commence par la hauteur. 2 cm. Ensuite, je dois avoir mon 1 cm plus le 2 cm. 1 et 0. Là, je vais placer ma carte pour que le coin arrive ici. Je trace mes 4 coins. Là, je vais aller plus rapidement. Comme ça. Ici, il aurait peut-être fallu que j'enlève un petit peu pour avoir un cadrage plus égal. Alors, je vais le faire un tout petit peu plus petit ici. Comme ça. Ensuite, alors l'autre côté, on fait la même chose. 2 cm et 1 cm au bout. Ici, on a 2 cm, donc on va avoir 2 cm ici. La hauteur de ma carte, c'est 3,2. Alors, je vais ajouter mon 3,2 ici. Puis, je vais avoir un autre moins que 2 cm. Tout simplement moins que votre largeur que vous laissez. Alors, on a tout ça ici. Alors là, on va couper l'excédent qui est ici, puis on va couper ici. On enlève tout ce qui est à l'extérieur de nos marques. Puis les chutes que vous avez, gardez-les parce que vous allez avoir besoin pour les petits doigts. Alors j'ai ça. Je vais prendre ma planche, je vais prendre ma petite. Je pense que j'en ai assez. Oui. Alors, je vais commencer par lui. Je me mets sur une rainure. Comme ceci. Je fais tout ça. Ici aussi j'en ai une, mais je ne suis pas sur la rainure. Je vais tasser un tout petit peu jusqu'au bout. Ensuite, ici. Comme ceci. J'en ai une ici. Ça, comme ça. Alors, j'ai mes 4 lignes que j'ai faites. Maintenant, dans l'autre sens, encore 4 lignes. Je vais aller ici à la base. Ici, je ne suis pas sur une rainure, je vais me tasser un tout petit peu. Comme ça, c'est bien. J'en ai une autre ici qui est sur une rainure. Puis ma dernière ici, pas tout à fait sur une rainure, je vais me placer pour y être. Comme ça. Ensuite, alors là, je vais vous mettre la flèche pour que vous compreniez le sens. OK. Je vais la mettre vous aussi si vous voulez pour vraiment bien vous situer, pour savoir dans quel sens on plie, qu'est-ce qu'on coupe et puis dans quel sens on colle le petit numéro. Alors, en haut ici, je vais enlever ça, 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 ça. Le reste, je le garde tout de suite. Alors, je me rends jusqu'à la ligne. J'ai deux espaces. Alors, je vais couper à la fin du deuxième espace. Ici aussi. Ensuite, je coupe ça ici. J'enlève tout ça. J'enlève tout ça.
Ensuite, alors là, sur les côtés, je fais les deux coupes ici et ici, jusqu'au rectangle du numéro de la date du calendrier. Même chose ici, jusqu'à la ligne. Même chose ici, jusqu'à la ligne. Ensuite, alors pour ces parties-là complètes, on n'a pas besoin du petit rectangle du bout. On va enlever les deux petits bouts ici, ici. Si vous voulez que quand vous faites une maison plus profonde, si vous voulez, ce n'est pas nécessaire de garder toute la largeur. Vu qu'on ait au moins 2 cm pour plier, c'est bien. Alors j'ai ça ici, comme ça. Alors là, les 4 petits carrés ici, on va les biseauter. Tout légèrement. On ajuste s'il faut plus tard. Tout de suite, on garde ça légèrement biseauté. Ensuite, on va biseauter la petite bande ici de 1 cm. Même chose de l'autre côté. Puis, notre bande ici qui est en haut complètement, on va biseauter un petit peu aussi. Voilà. Alors, on plie tout ça dans le sens sur la montagne, côté montagne. Voilà. Ensuite, on ouvre tout ça. On met la colle sur la partie du haut. Vous voyez, ça c'était notre flèche qui était ici en haut. C'est la partie en haut ici. On met la colle à l'extérieur. Ça, c'est la bande de collage. On va le plier comme ceci. Là, j'arrive pas du tout. J'espère que je suis correct. Qu'est-ce qui arrive? Si j'ai laissé trop large, je pense. Ici, c'est peut-être un tout petit peu plus. Bon, on va voir si ça fonctionne. Sinon, je la referai. Mais aussi, en principe, si j'ai fait les bonnes mesures, ça devrait fonctionner. Alors là, je regarde ici, puis c'est parfait. Alors, je ne sais pas pourquoi ici, j'ai mis plus. Alors ici, voyez-vous, j'avais 2 cm. Ici, j'ai 2,2. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'excédent ici. Je vais peut-être me garder 1 mm seulement, maximum. Alors, si vous voyez que ça n'arrive pas, vous regardez pour voir si c'est un parallélogramme. Comme ça, je vais biseauter le bout ici. Voilà, là, ça fonctionne dans ce sens-ci aussi. Alors, on plie tout ça. Ensuite, alors, il faut avoir vraiment toutes les choses à plat sur la table pour coller. Il n'est pas collé de l'autre côté. C'est vraiment collé sur la partie qui est sur le dessus. Votre petit calendrier. Votre jour du calendrier. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire le petit toit. Je pense que oui. Mais sinon, je le fais partie B. Voilà, comme ceci. Colle tout ça bien. Attendez que ça soit vraiment bien collé avant de procéder. Ensuite, alors je vais faire mon ouverture ici, donc ici je vais fermer. Je vais vérifier si ça ferme bien. Ici, il faudrait que je biseaute un peu plus, parce que ici c'est pas encore collé. Vraiment attendre que ce soit bien collé avant de faire quoi que ce soit. Jusqu'au pli. Alors là, ça devrait entrer. Ça, je lance, ça va entrer. Regardez, c'est droit. Parfait. Alors, je vais mettre de la colle ici. Je vais l'entrer encore. Difficile parce que je suis un petit peu serré. Je l'entre au fond, bien au fond. J'enlève l'excédent de colle. Je me rends bien au fond ici. Une fois que c'est rendu, je vais aller, là, je vais prendre un plioir plus large pour aller au fond. Je vais presser ma petite bande de collage où est-ce que j'ai mis ma colle. Voilà. Ensuite, alors là, on va vérifier si ici ça ferme bien. Peut-être biseauter encore un petit peu. Ça ne voulait pas. Puis si c'est bon, à ce moment-là, il reste juste à faire les deux petites marques. Les deux petites coches ici. Un tout petit biseauté, comme vous voyez, tout petit. Sur le pli, carrément sur le pli. Alors, un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Ça va vous donner le centre sur le pli. Et puis là, votre petite maison de base, elle est faite. Vous voyez, on a fait ces deux-là. Je vais voir le temps qui me reste. Alors, pour le toit, je pense que je n'aurai pas le temps. Alors, vous calculez, quelle que soit la largeur, vous calculez la largeur, c'est très simple. Comme ceci. Prenez une bonne bande. Je vais effacer toutes mes marques. Je récupère des chutes. Alors là, j'ai ma largeur exacte. Alors, je vais faire mon dentelé avec mon ciseau.
Alors, quand vous avez votre chiffre qui est en haut, il faut faire attention pour ne pas avoir trop de débordement de toiture. Mais quand il est en bas, on peut en profiter pour le faire plus. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je le place comme ceci. Et puis, je regarde avec un angle de 45 degrés où arrive ma fin. Alors, c'est ici comme ceci. J'arrive ici. C'est là que je vais faire ma ligne de pliure. Je vais plier là. Puis, je me garde un bon 2 cm, 2-3 cm. Comme ça. Là, il faut presser. Je vais le coller derrière. Je mets une ligne de colle ici. Je vais le coller derrière ici. Quand vous le collez, il faut vous assurer, vous regardez l'autre côté, vous assurez que ce soit bien parallèle ici et ici. Vous le laissez bien prendre. Là, vous allez tailler un morceau de la même largeur ou un peu plus étroit, d'environ 2 cm. Faites une ligne de pliure au centre. À peu près, c'est nécessaire de mesurer. Vous pliez. Vous allez le coller à l'intérieur ici. Alors, attendez que ce soit bien fixé ici. Moi, c'est parce que je me dépêche et j'ai presque plus de temps sur ma batterie. Mettez une ligne de colle ici. Oui, il reste pas. Puis vous allez coller votre bande